Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en direct, en public, à l'occasion de la 4e édition de Planète e-commerce. On est en Bretagne, on y est bien dans ce golfe du Morbihan, on demande qu'aller sur d'autres territoires, on est prêt à faire le tour. En tout cas, on est ravis de parler de ce territoire qui est à la fois une belle région de France, mais qui a son particularisme, qui a son énergie, qui a sa culture locale. Extension.pzh, BZH, moteur de recherche local, crowdfunding breton. On va essayer avec nos invités de découvrir la Bretagne qui se réinvente numériquement. Alors bonjour à tous les trois. Marie-Thérèse Poulain, bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors bienvenue, rapprochez le micro. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de... Alors comment ça se prononce déjà? Ça va pas être facile. Hein. Gwenwood. Gwenwood. Alors, expliquez-nous un petit peu votre entreprise, votre dynamique. D'accord. Donc, en fait, j'ai créé Gwenwood suite à une idée, une suggestion, on va dire, d'Olivier Andrieux, le référenceur français. Et donc, je me suis dit, effectivement, c'est une excellente idée, vu que lui, en Alsace, l'identité est très forte aussi, mais alors en Bretagne encore plus. L'intérêt, c'était Olivier, justement... on le connaît, il est souvent sur ce plateau, oui. Donc tu nous diras, Olivier, la prochaine fois, si l'identité alsacienne est plus forte que l'identité bretonne, ça serait un débat intéressant. Mais ouais, surtout en ce moment. Voilà, surtout en ce moment, vous avez vu que ça chauffe là-bas. Ça chauffe. C'est pas mal. Et donc après, la difficulté, c'était de trouver des prestataires sur la région pour m'aider à le créer. Mais c'est vrai que la Bretagne le méritait. Pourquoi? Parce que Gwenwood permet par ses paramètres et ses filtres, de ne trouver principalement que les sites bretons, ce qui est quand même différent sur Google, à moins d'être une entreprise avec beaucoup de moyens, beaucoup de publicité. Enfin voilà, notre action est quand même beaucoup plus précise. Eh ben, on va en reparler. Retour d'expérience dans quelques instants. À vos côtés, Loïs Philly, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de Pennerbox. Pennerbox, c'est quoi? Pennerbox, c'est tout simple. Nous envoyons en fait du bonheur à l'ensemble des Bretons et des Terriens avec des box de produits bretons. Donc voilà, on a inventé plusieurs types de box. L'une qui est composée de produits issus des petits artisans. Mais c'est l'heure du déjeuner, vous nous avez pas amené une Pennerbox Non, et pourtant j'aurais dû vu que j'ai très faim. Mais je mangerai après. Et donc voilà, une première box qui est composée de produits issus de petits artisans, des produits plutôt innovants qui sortent de l'ordinaire. Et donc c'est une box qui change tous les mois. Et à contrario, nous avons une seconde box qui, elle, est un véritable kit de survie pour les Bretons du monde, donc qui est composé de 10 produits phares du terroir On peut breton. Les citer, alors on est en manque, on est à Kuala Lumpur, expatriés, bretons, ouais. Et comment vous les aidez à survivre, nos amis bretons perdus à Kuala Lumpur? Avec du pâté ENAF, un peu de caramel et des crêpes. Au beurre salé, je présume. Oui, tout à fait. Au beurre salé, je présume. Sinon, le taux de survie va... Très bien. Très bien. Création, date de création, quelques chiffres clés. Date de création 22 septembre. Donc ça fait un peu plus de 5 mois maintenant. Et on s'est financé en fait via une campagne de crowdfunding sur la plateforme Kengo. C'était l'été dernier. Et donc rapidement, aujourd'hui, Pennerbox, c'est 1400 box envoyées en un peu plus de 5 mois. Et une livraison possible dans 42 pays et plein de projets à venir. Eh ben, une belle dynamique, on a envie de la soutenir, de la promouvoir et on a envie de vous retrouver l'année prochaine avec des centaines de milliers de box dans le monde entier. Bravo pour votre dynamique. Voilà, et alors last but not least, puisque le point BZH, c'est un symbole à lui tout seul. Bonjour David. David, alors on dit, est-ce qu'on prononce le S, on dit Lévenant ou Lesvenant? Lesvenant, voilà. Soyez le bienvenu donc à la tribune. Vous êtes le président de l'association, donc www.bzh. Alors un mot sur cette association. Alors l'association, bonjour. Donc l'association www.bzh porte donc l'extension internet.bzh. On évoquait la Bretagne qui rayonne à travers le monde en proposant des produits ou des recherches sur les sites et les initiatives en région. Le point BZH, c'est un point commun pour pouvoir permettre aux acteurs régionaux de communiquer sur le web à partir donc d'un moyen très simple, utiliser les 3 dernières lettres. Donc, quelque part, on ne fait rien. Aujourd'hui, au lieu d'un .com, d'un .fr, vous mettez un .bzh. Comme on l'évoquait, la Bretagne, c'est aussi un dynamisme. Donc, pour nous, il nous semblait assez naturel que la première région en France à mettre en place une extension Internet soit la Bretagne. On a vu naître le Minitel, la DSL. On est aujourd'hui leader en matière de cybersécurité. Le .bzh fait partie de cette histoire numérique. Une belle histoire numérique. Une belle histoire numérique.
voilà, qui aujourd'hui rassemble près de 6000 titulaires de nom de domaine. Alors voilà, c'était ma première question. Voilà, combien avait de 6000? Pas mal. 6000. En combien de temps? En un peu plus d'un an. Donc c'est un mal. super bilan. On rassemble donc des sites comme goenood.bzh ou penarbox.bzh. Oui, c'est ça, parce qu'après j'ai des questions. Est-ce qu'il y a des puristes du BZH ou des gens qui ont pris un .com et voilà. Alors vous, c'est que du BZH. Moi, pour ce qui me concerne, effectivement, mais je trouve que c'est réellement important. Quand on se revendique d'une région, on doit ce n'est pas que dire que les Bretons sont à l'extérieur. C'est très bien d'être fier quand on est en Irlande, aux États-Unis ou ailleurs, mais quand on est en Bretagne, je trouve que c'est important, même pour son entreprise. Surtout pour son entreprise. Les racines. Voilà. Parce que c'est un plus, c'est quand même se reconnaître. Je trouve important que dans un avenir proche, il y ait 100 000 points BZH. Je trouve ça tout à fait normal. Une adresse IP, en plus avec un hébergement local, parce que ça, souvent on oublie d'en parler, mais je pense que ça aussi c'est important de le dire. Il y a autour de nous beaucoup d'entreprises qui font de l'hébergement local. Je n'ai rien contre OVH, One on One ou d'autres. Mais là, nous avons une source financière qui quitte le pays, qui quitte le terrain, alors que le point BZH qui soit affilié localement chez un hébergeur breton, eh bien, elle aura d'autant plus d'intérêt pour Google, vous voyez. On parle de relocalisation de l'économie. Là, on reparle bien de relocalisation de l'économie digitale. Il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça, effectivement. On a beaucoup d'enregistrements qui sont liés, et c'est normal, aux producteurs locaux, aux circuits courts, avec la volonté d'affirmer la proximité. La racine forte, l'ancrage. Voilà, tout à fait. C'est des démarches qu'on retrouve aussi dans Produits en Bretagne ou la marque Bretagne. Donc le point BZH arrive comme un outil pour les PME, les TPE du territoire. Et c'est aussi, quand on parle de visibilité sur Internet, un outil que peuvent utiliser des boîtes comme Le Bon Coin. Aujourd'hui, donc Le Bon Coin, qui est un des leaders du e-commerce en France, utilise un leboncoin.bzh pour renvoyer vers sa rubrique Bretagne. Moi, j'ai qu'un seul mot à dire à ce moment-là à nos entreprises en région, mais ne restez pas derrière. Faites comme les leaders du marché. Prenez un point BZH sur notre marché régional. Il faut vraiment affirmer. Oui, affirmons-le. Alors David, justement, là on a vu l'argument au bon point. Gros acteur du web. Maintenant, je vais vous mettre dans la position de l'avocat pour défendre vraiment. Quel est l'intérêt de l'extension BZH pour un e-commerçant voilà, donc on a eu quelques arguments. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres, effectivement. On évoquait, donc c'est un peu un label que vous proposez sur votre origine géographique. C'est aussi par rapport au moteur de recherche un bonus pour le référencement. Alors ça, c'est pas neutre. Voilà, c'est pas neutre. On est tous aujourd'hui à la recherche d'une visibilité sur Internet. Il s'agit d'être dans la première page, voire la deuxième page, mais ça commence à être compliqué dans Google. Avoir un nom de domaine pertinent, c'est un moyen de s'assurer une place, une visibilité, et on sait que l'internaute, dès qu'il a une première page de résultats, il va cliquer très majoritairement sur ses premiers résultats. Donc, il faut être parmi les premiers. Le point BZH est le moyen d'y parvenir. Avec, on le sait aussi, un focus des portails majeurs comme Google, Amazon, sur le local. Quand Amazon vous dit « maintenant, je vais m'intéresser à l'alimentaire, à la livraison de proximité », il ne faut pas, justement, au niveau région, voilà, il faut qu'on soit mobilisé pour se positionner sur le web. Alors, dans un instant, on va parler du moteur de recherche, parce que c'est un très bel exemple. Au-delà de cet exemple qui est quand même assez éloquent, quels sont les meilleurs retours parmi ces 6000? On a cité le Bon Coin. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent spontanément? J'ai envie de vous citer, parce que je les voyais tout à l'heure, pour montrer aussi qu'on n'est pas uniquement sur la production locale, les plateformes de crowdfunding Kengo et Gonek, qui sont au point BZH, et qui effectivement vont être aussi sur une mobilisation de proximité auprès d'un public qui se reconnaît dans les projets de territoire. Du financement local pour l'économie locale, vraiment une logique de circuit court, tout à fait. Tout en nous assurant, on l'évoquait, une visibilité internationale. Je pense par exemple à Sabella, qui est une entreprise qui construit des hydroliennes marines, et donc qui a posé une première hydrolienne dans le rail d'Ouessant. Sabella communiquent en point BZH quand ils vont en Indonésie ou aux Philippines. Pourquoi? Il s'agit de faire la différence. Vous avez une centaine d'exposants dans le monde, ils font tous la même chose. Vous devez attirer l'attention sur vous. Qu'est-ce que fait Sabella?
il met un petit point BZH et il raconte une histoire. C'est ça qui est magique à chaque fois. C'est que dans le point BZH, moi je crois que les gens, ils vont raconter une histoire, pourquoi ils sont attachés à la Bretagne, comment ils se positionnent, et ils vont marquer les esprits de leurs interlocuteurs. Ouais, Sabella, en l'occurrence, il raconte l'histoire de le point BZH, c'est la Bretagne. Et la Bretagne, c'est quoi? C'est une région qui est tournée vers la mer. Il y a des îles, comme les territoires morcelés d'Indonésie et de Philippines. Et en fait, on est comme vous, quoi. Donc, du storytelling comme élément de différenciation commerciale. Très bien. Alors, dans un instant, vous qui avez exploité depuis le départ ce point BZH, vous vous retrouvez dans ces paroles? Oui, complètement. Nous, le choix du point BZH, c'était totalement naturel, en fait. Pour vous dire la petite histoire, l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble de nos fournisseurs, etc., sont bretons. Donc c'était totalement naturel, c'est le premier point. Mais deuxième point aussi, comme tu as pu le dire, d'un point de vue communication et porte-drapeau, ça montre d'emblée à qui on a affaire, entre guillemets. Donc d'un point de vue identitaire et culturel, je trouve que c'est quelque chose de fort. Et dernier point, le référencement qui est d'autant plus efficace. Donc pour nous, c'était un choix totalement naturel, en fait, le point BZH. Très bien, merci. Alors, maintenant, retour d'expérience sur un moteur de recherche. Alors, vraiment, 100% breton. Allemand. Alors, on l'a un peu évoqué, mais pourquoi il en fallait un? Pourquoi? Il en fallait un parce que, justement, la Bretagne le mérite. Et puis, à plusieurs reprises, on cherche quelque chose en Bretagne. Bien souvent, on se retrouve avec des compléments d'adresse qui se trouvent en France. Enfin, j'ai rien contre la France, attention, on est bien d'accord. Mais, en fait, ça ne résout pas tout. Et justement, David le soulignait, en page 2, c'est terminé, quoi. En page 3, on imagine que c'est pareil, et après, c'est fini. L'intérêt de Gwenood, c'est justement, nous avons un adhérent qui va signer un contrat chez nous. Nous allons forcer dans le résultat de Gwenood son enseigne. Ça va avoir une répercussion chez Google. La deuxième action, c'est ensuite, puisque c'est un package, c'est un univers, nous agissons aussi via les articles que nous écrivons, parce qu'on parle de référencement et de référence, et ça c'est actuel. Donc le retour, c'est que la personne qui a son site sur Gwenood de reconnu, Google, ça va l'intéresser, parce qu'il va se dire, tiens, Gwenood confirme que cette entreprise est à, je veux dire, Quimper. Elle confirme par l'article et par les photos que réellement c'est cette personne qui en est la propriétaire. Ça m'intéresse. Bien souvent, nous trouvons, nous aussi, dans nos recherches, dans notre prospection, des entreprises qui n'avaient aucun lien sur le numérique. Donc nous apportons, nous enrichissons aussi également la base de données de Google. Et tout ça, c'est du référencement, ce qui éveille son intérêt à Google. Après, ils ont beaucoup plus de visites par Gwenood, mais même par Google, bien entendu, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'ailleurs du reste de se quitter, de se couper de Google. Il faut aussi l'ouvrir en deuxième fenêtre, parce que ça permet de chercher des recherches locales. De tiers de confiance en termes de géolocalisation, parce que tout le monde peut dire j'habite à Kuala Lumpur, pour reprendre l'exemple, et puis je me suis géolocalisé sur Google. Non. Là, Nous, on imprime. On formalise l'entreprise sur le lieu, parce que bien souvent, ça m'est arrivé de recevoir des mails de personnes qui me disent mais moi, mon entreprise elle est située en Bretagne, je comprends pas, je me trouve pas sur Gwenood, c'est pas normal, pourtant je suis breton. Et puis quand on fait des recherches un peu plus approfondies, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas mis de mots-clés qui correspondent à la recherche. Voilà. Alors du coup, appel pour nos invités, quel intérêt donc de référencer sur le moteur de recherche son entreprise sur Gwenood? Une énorme visibilité. Réellement par plusieurs actions que nous menons, aussi bien sur les réseaux sociaux que par les articles que nous écrivons nous, les photos que nous faisons nous. Donc, ce sont réellement la possession de l'entreprise qu'elle va pouvoir faire voyager, et nous sur les réseaux et elle sur son site, mais pas que. En fait, l'importance, elle est dans l'hébergement, dans le nom de domaine et dans l'outil Gwenood. Il faut le voir comme un outil, en fait. Parce que c'est vraiment, nous avons des filtres qui permettent donc de trouver les sites bretons que sur les 5 départements, ce qui est énorme. Très bien. Dernière question, avant peut-être on en a d'autres, mais enfin, quels sont vos projets pour 2017 ? 2016 et 2017. Oui, effectivement, c'est gentil de poser la question. Donc nous allons pour nos adhérents, nous allons mettre en ligne dès la mi-avril un intranet qui va leur permettre de pouvoir réseauter ensemble. Donc déjà, ça couvre beaucoup de territoires, 5 départements. Et puis ensuite, une application qui sera fin mai, mise en ligne aussi. Voilà. Une application toujours de réseau, d'accord. Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, de beaux projets qu'on sera ravis de suivre et de commenter. Alors ça, c'est, je dirais, des projets très concrets, existants, financés, en cours. Et puis il y a effectivement cette dynamique de crowdfunding, puisque là aussi, nouveau levier de financement participatif et géolocalisable. Le crowdfunding est en vogue. Quel intérêt de faire appel spécifiquement au crowdfunding breton? Qui veut répondre? Justement, enfin... Ouais. Alors Loïse. Nous, en amont en fait, du lancement de notre société, on a réalisé une campagne sur donc, la plateforme Kengo, comme je le disais tout à l'heure. Donc il faut savoir qu'on a demandé initialement 7 500 € et montant qu'on a largement obtenu vu qu'on a atteint les 150%, à savoir pas loin de 11 000 € et 242 personnes qui ont contribué au projet, donc que ce soit premier cercle, second cercle ou troisième cercle. Donc l'intérêt concrètement de faire une campagne de crowdfunding, c'est de partir en fait, pour notre cas, avec une base client en amont même du lancement de la société. Et ces clients sont pas forcément que des clients, c'est aussi des porte-drapeaux, des ambassadeurs, des prescripteurs. Donc c'est les premiers relais de notre message, de notre mission. Et c'est ça qui nous a beaucoup soutenus en fait. Et aussi d'un point de vue communication, on a eu énormément de relais, que ce soit de la presse locale, régionale, voire nationale, par l'intermédiaire de cette campagne de crowdfunding. Et donc ça, c'est un effet induit qui est encore, tant que ça marche, allons-y, c'est que tout ce qui se passe au niveau du crowdfunding est très facilement relayé dans la presse. Même question, des éléments à ajouter par rapport à ce retour d'expérience? Je trouve ça très bien qu'il y ait des plateformes crowdfunding en Bretagne. Je trouve ça très très important parce que justement, ça nous évite encore une fois d'aller, non pas que, mais je trouve qu'en territoire, c'est important qu'on soit vivant et qu'on agisse. C'est logique toujours de circuits de plus en plus courts et de relocalisation de l'économie. On pensait que ça concernait l'économie traditionnelle. On voit là qu'aussi bien le tertiaire, la finance et le numérique, et les deux étant réunis dans le crowdfunding, ça prend sens. Alors là aussi, quand on est porteur du point BZH, quel rapport entretient-on avec les crowdfunders bretons? Ils sont bons, les rapports? Ils sont très bons. Le contraire m'aurait surpris, mais c'est en jamais. Hein. Non, je crois que c'est la même démarche sociétale, c'est-à-dire qu'on recherche tous aussi du sens qu'on trouve plus facilement en local. Cette recherche de sens, je crois qu'aujourd'hui, elle se construit donc par le crowdfunding, qui est une démarche volontaire. Vous choisissez d'aider un projet. Je suis certain qu'elle va se renforcer, puisqu'il est désormais possible aux collectivités de lancer directement des campagnes de crowdfunding pour initier, donc voir quel est le succès d'un projet, comme elles peuvent le faire avec des budgets participatifs. C'est quelque chose qui a été monté à Rennes. Le crowdfunding, c'est aussi une manière de réengager un dialogue avec les acteurs du territoire. Donc je pense qu'il y a un très bel avenir pour le crowdfunding et de favoriser effectivement un crowdfunding de proximité régionale, c'est important. Très bien, alors ça c'est 3 exemples, on parle de crowdfunding, de e-commerce, de moteur de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le digital, digital breton qui vous paraissent intéressants, des initiatives intéressantes? Il y a de beaux événements, il y a le Web West, il y a plein de choses qui se passent. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives un peu intéressantes à citer sur cette dynamique bretonne numérique? Il y a Brest Tech Plus. Enfin, moi je trouve que c'est TEDx Brest qui doit se monter avec Quimper. Moi je trouve que c'est de très très bonnes idées. Après c'est un peu long à mettre en place parce que évidemment on n'était pas tous tous prêts, on va dire, parce que ça va très vite. Le monde du numérique, après il y a des changements de poste, vous voyez bien vous-même, vous en avez subi un. Donc voilà, c'est toute cette mise en route qui est importante et qu'il ne faut surtout pas rater, parce que le numérique en Bretagne, nous sommes quand même à la pointe. Il ne faut pas oublier que Lannion était le point de démarrage et puis qu'aujourd'hui, il faut conserver cette... D'ailleurs, nous sommes très forts en numérique, quoi qu'il arrive. Nous sommes reconnus pour ça, c'est vrai. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apporter, oui. Et puis beaucoup de jeunes. Moi, j'étais la semaine dernière à Rennes, mercredi, pour... réussir pour entreprendre, avec donc des jeunes étudiants qui créent leur start-up. Et il y a vraiment de très très belles idées, vraiment de belles initiatives. Je trouve ça formidable. Et je trouve qu'il faut en parler. Eh bien, il faut en parler, c'est le moment, c'est la tribune pour le faire. D'autres initiatives à soulever, à mettre en avant? Ouais, d'autres initiatives ou d'autres idées. C'est-à-dire qu'on a effectivement un secteur numérique, numérique propre, qui se développe, qui est très fort. Suractif. Suractif, tout à fait. Mais il faut maintenant aussi qu'on porte aussi l'effort sur la transition numérique
des PME, des TPE. C'est quelque chose qu'on entend aussi dans les filières plus traditionnelles, hein, même comme le bâtiment. On a des échanges avec la Fédération du bâtiment, les chambres des artisans pour monter des ateliers pour qu'on y aille tous ensemble sur une visibilité Internet, montrer voilà, qu'il y a des compétences à proximité. Donc il faut qu'on porte aussi l'effort collectif. Hein. Je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que nous sommes une association. C'est pour ça qu'on est à porter aussi une initiative plus large hein, que le point BZH pour sensibiliser les acteurs régionaux donc à la visibilité numérique. Et on voit passer de très belles choses avec des acteurs qui sont par exemple produisent localement. Hein, la ferme des 3 Alouettes.bzh, c'est une ferme bio qui fait de la vente directe et qui a monté son site internet. De beaux exemples. Allez, il nous reste 1 minute 30 environ pour conclure. C'est l'occasion de lancer un dernier appel. Si vous deviez donner un conseil donc à ceux qui existent encore à rentrer dans ces dynamiques vraiment 100% bretonnes. Alors, votre conclusion, votre dernier conseil. Alors, surtout ne pas se poser la question, ne plus se poser la question. C'est vrai qu'une marque, quelle qu'elle soit, elle mérite d'être reconnue, mais les artisans, les commerçants ont tout à fait intérêt aussi à se créer une page Facebook s'ils ne veulent pas se lancer dans un produit plus important, c'est-à-dire un site, mais au moins prendre la température parce que c'est réellement important. Il ne faut surtout pas rater ce virage. Je pense que beaucoup de gens se disent oui, mais moi Facebook, je ne connais pas trop. Bah non, mais on peut vous aider. On est là aussi pour ça, pour vous aider à poser vos questions et à y répondre, et puis développer. Je pense que pour tout le monde, c'est difficile, mais bon, ça s'appréhende, ça se domestique, on va dire, et puis voilà. Mais c'est absolument indispensable. C'est indispensable et ça remplace aussi par un moteur de recherche qui s'appelle Gwenoot. Merci beaucoup Marie-Thérèse Poulain. Votre dernier conseil? Juste une phrase à mon avis pour un écosystème qui tourne véritablement au caramel. Le point BZH, c'est la seule et unique solution à mon sens. Merci, c'est caramel une belle... au beurre salé. Au beurre salé, ne l'oublions pas, c'est utile. Merci Loïse Philly. La conclusion des conclusions, David. Le dernier conseil pour y aller vers ce point BZH et vers cette dynamique bretonne. C'était la question piège. La conclusion des conclusions, c'était la question piège. Je vais reprendre notre slogan. Le point BZH, c'est un point commun. Bon, rejoignez-nous et portons ensemble donc une belle aventure collective pour la Bretagne sur Internet. Merci. Elle a été très bien cette conclusion. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté nombreux. Et merci à vous qui suivez les émissions à l'antenne de Planète e-commerce Bretagne. Au revoir.